Eh bien là, voilà, voilà. Bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le jeudi 30 décembre 2021 et ça sent la fin, ça sent le sapin pour l'année 2021 et ça sent la naissance pour l'année 2022. Mais ce sera pour dans 2 jours. Mais pour l'instant, nous allons vivre en pleine conscience les dernières heures de l'année 2021. Nous avons avec nous un astrologue qui va tout nous dire sur ce qu'il y a à connaître du ciel de ces derniers jours. Nous avons avec nous une magnifique organisatrice qui sait tout faire et vous inviter. Nous avons avec nous des merveilleux hôtes qui nous accueillent chez eux, en la personne de Chloé et Michael. Nous avons avec nous un merveilleux praticien de shiatsu qui peut vous réparer dans tous les sens. Nous avons avec nous un couple merveilleux, Romain et Christelle, qui sont là à soutenir l'action que nous menons ici. Et puis dans les coulisses, que vous ne voyez pas, mais qui sont là très actives, il y a Sarah et Anne-Sophie. Et puis, il y a 3 enfants aussi qui sont là. Eh bien, c'est la petite troupe, c'est la grande troupe, c'est les troubadours de l'année 2021. Et nous sommes rassemblés ici dans le Gers, chez Chloé et Michael, simplement pour vivre en conscience les dernières heures de l'année, pour échanger sur nos actualités respectives, sur notre vérité du moment, et pour mettre tout ça en synergie et finalement faire vivre le Christ sur la terre, parce que ce n'est que de l'amour tout ça. Alors les amis, je vous laisse vous saluer, je vous présenter, vous dire ce que vous avez à dire. Et puis, je salue évidemment tous ceux qui sont là avec nous, qui sont en direct et en différé, et qui vont nous rejoindre petit à petit pour former la grande assemblée que nous formons. Allez, je vous donne la parole pour que chacun dise un mot. Oui, ben, bonsoir les amis, bonsoir à toutes, tous. Moi, eh bien, je suis ravi d'être là. Je suis ravi de partager avec vous là, les dernières heures de 2021 et puis avec vous aussi. Enfin, c'est pour moi très réjouissant ça. Quoi dire d'autre? Là, présentement, c'est bien. Tu as une intention pour cette soirée-là? Ça vient de sortir la question. C'est ça. Assez étonnant, j'aime bien avoir quelques indications avant de commencer, même intérieurement si on l'a pas nommé hein, dans le groupe. Mais donc moi, je fais ma petite cuisine, tambouille intérieure, je dis bon ok. Et puis il y a rien qui vient trop, alors me laisser surprendre par mon je suis, je vais dire ça. Bon, si Adrien est là, il va être content. On est dans le rien ce soir. Un petit coucou à Adrien. Et qui veut continuer? Moi, je veux bien, je vais prendre la suite. Michael. Mais moi, je suis très heureux de vous accueillir tous à la maison. Ça, c'est super. Et vous qui êtes là dans la même salle que nous, et vous qui êtes là, je vois défiler les petits messages là dans le chat. Et à ceux que beaucoup de cœurs, hein, il y a plein de cœurs. Voilà, et à ceux que je ne vois pas, qui verront l'émission plus tard. Et là, d'un seul coup, je prends conscience que, dis donc, ça fait combien d'années là qu'on passe le réveillon ensemble, le passage entre 2 années? Ça en fait quelques-unes déjà. Je sais pas, 4 ans 4 ouais, peut-être 3 pour moi. Et ouais, je n'étais pas là au premier. Donc ouais, ça va faire 4 fois. 4 fois. Et sans le faire exprès. Même un peu plus, hein, parce qu'il y avait eu déjà avant, tu étais là, Christelle. Il y avait eu Sandrine. Et donc, c'est super. Voilà, moi je vois ce fil-là, ce fil conducteur, année après année, avec ce moment particulier du passage entre 2 années. Et là, pour moi, cette année, ce que je sens, c'est je vois le chat de l'aiguille. Il est très souvent à ma conscience. Et pour passer à l'intérieur, je sens que j'ai des choses à enlever de moi, là, voilà, à me dépouiller pour arriver à passer le chat haut la main. Alors, le problème du chat, si on en croit Jésus, le chat de l'aiguille, c'est que c'est plus facile pour un chameau que pour un homme riche que de passer dans le chat de l'aiguille. Exactement. Alors, toi, tu te sens plutôt chameau ou homme riche? Je dirais ni chameau, ni homme riche. Alors, dromadaire. Non, moi, je me sens humain, divin, en chemin, et voilà, sur le chemin de la conscience. Ok. Parce que je vais d'abord te remercier pour l'action commune pour le Christ que j'ai vue tout à l'heure avec Pauline, c'était juste magnifique, hein. Donc je salue Pauline qui est là aussi, mais de l'autre côté, derrière son écran. Et puis oui, dire aussi par rapport à ce que tu viens d'évoquer, Michael, que ce passage des années qui se succèdent, ça s'est un peu auto-organisé, ça s'est fait un peu spontanément sans qu'on le décide vraiment. Tiens, je vous inviterais bien à passer la fin de l'année
et puis voilà, c'est venu, puis l'année d'après, on a recommencé. Mais ça, c'est pas vraiment, c'est pas un truc institué en fait. C'est redéfini tous les ans. Il y a un moment où ça se pose en fait, l'élan de lancer cette invitation. Oui, on ne prend pas rendez-vous pour un an après. Et puis les premières personnes qui étaient là ne sont plus forcément les mêmes. Il y en a d'autres qui sont arrivées, mais il y a quand même une espèce de noyau dur qui est resté. Mais c'est vraiment intéressant de voir comment c'est une formation spontanée d'un groupe ouvert, très organique. Hein, ce n'est pas quelque chose d'institué. Ok, merci en tout cas de nous accueillir, Michael. Et donc, Chloé, tu vas continuer. Oui, je vais continuer. Je vais aussi dire que je suis très heureuse d'ouvrir notre maison à ces rassemblements-là qui, pour moi, sont importants. Voilà. Et je vais dire un peu avec quoi je suis ce soir. Moi, j'ai pris conscience tout à l'heure que j'ai un pied sur l'accélérateur de ma voiture et puis l'autre sur le frein. Et je sens que mon intention, là, ça serait de confirmer mon engagement pour je suis, avec je suis. Alors, en laissant le pied sur l'accélérateur ou sur le frein? Sur l'accélérateur. Ok. Ouais. Bon, Marielle, félicitations pour les chameaux, Marielle, ça j'adore. Et puis, merci pour les cœurs, Ethel. Merci, c'est sympa. Salut Amélie, il y a Sarah. Mais si Sarah est en coulisses, je l'ai nommée tout à l'heure, Sarah est donc la sœur de chair d'Amélie. Alors Amélie tout de suite inquiète pour sa petite sœur. Elle est là. Et d'ailleurs, il y a Thomas aussi, hein, qui est le compagnon de vie de Sarah. Donc quand il y a Thomas, il n'y a pas loin, il y a Sarah. Généralement. Je veux bien prendre la suite, alors ça fait la transition. Moi, je prends conscience seulement maintenant, c'est ce que je te disais, Mickaël, en arrivant, je me dis, mais en fait, c'est déjà la fin de l'année. J'ai l'impression qu'il y a eu plusieurs années en 2021. C'est ça. Et je me rends compte aussi qu'il me semble que c'est la première fois que je passe le nouvel an, du coup, avec vous. Donc toi, bon, on va te bisuter alors. Hein, on va faire un petit bisutage. Je ne savais pas qu'il y avait de bisutage. Alors, ça consiste à boire un verre d'eau avant le repas. Ça va. En conscience. Et donc je suis très heureux de ça, de passer cette étape, de passer ce moment où on parle aussi des intentions pour l'année d'après. Et je pense que c'est, pour moi, ce qui me vient, c'est la mise au clair de mes intentions pour l'année suivante. Voilà. Donc, tu dis que l'intention, c'est de mettre au clair. C'est ça. Oui, de clarifier par rapport à tout ce qu'il peut y avoir dans la tête, dans le ressenti, de secouer un peu tout ça et de voir qu'est-ce qui remonte. On va y revenir sur tout ça, on va préciser. Afifa qui suit les affaires de près et qui nous encourage régulièrement, merci Afifa, à noter que chez Chloé, en 2021, il y a eu une belle évolution qui s'est vue. Donc félicitations de la part d'Afifa, Chloé. Merci Afifa. Et puis je salue Églantine qui vient de m'écrire tout à l'heure et qui vient de me raconter son auto-guérison spirituelle. Et Églantine, vraiment félicitations. C'est vraiment très très chouette que tu puisses mobiliser les forces de l'esprit pour te soigner et pour recouvrer une santé qui était un peu déficiente. Et je te félicite, et d'autant plus que tu es dans le Gers. Donc, c'est mention spéciale pour Églantine qui pourrait nous aider à porter la fréquence, l'information de l'auto-guérison par l'esprit. Et bonsoir. C'est Élodie. C'est Élodie. Oui, je suis très très heureuse d'être là. J'ai chaud, je suis en joie et mon intention, je crois que j'ai encore quelques peut-être poussières cachées dans quelques recoins et que je suis tout à fait d'accord de dégager avec le beau balai je suis. Et en ce qui concerne particulièrement peut-être encore des stratégies que je mets en place sans trop m'en rendre compte. Donc là, je dis, OK, je suis, montre-moi tout.
J'accepte de tout voir. Donc, tu sais que mieux que le balai, il y a l'aspirateur. Oui, mais ça fait du bruit. Mais c'est ça. Mais le balai laisse de la poussière. Donc, c'est un choix là. Hein. Ouais, alors là, vu sous cet angle, j'accepte un bon coup d'aspirateur. Ouais. Puissance max et... Ah, c'est ça. Tu sais ce que tu demandes. Hein. Tu sais que la dernière fois que tu as demandé de la neige, je l'ai eu. Donc là, je demande un coup d'aspirateur puissant pour mettre en lumière tout ce qui peut être encore dans l'obscurité. D'accord. Voilà. D'accord. Les loups cachés, donc à bien se tenir, ils vont être aspirés d'ici peu. Super. Bonsoir à tous. Donc moi, je suis très contente d'être là, d'être réunie avec vous pour ce passage. D'autant plus contente qu'on est arrivé il n'y a pas très longtemps, donc j'ai senti le petit « Ah, est-ce qu'on sera bien à l'heure ?» Et on est là. Donc, je suis super contente d'être au rendez-vous. C'est vrai qu'il a été beaucoup question dans la voiture de la notion de couple et de l'ouvrage que l'on peut faire ensemble au nom de l'esprit et de je suis. Donc voilà, je viens, ça c'est très présent et je viens avec ça. En tous les cas, je suis très 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 heureuse d'être là ce soir et pour ce magnifique passage. Okay. Tous mes encouragements à Marie-Soleil qui a le coco. Donc ce petit rhume de rien du tout là qui fait tant de bruit depuis 2 ans, et on va. Je n'étais pas du tout là. Qu'est-ce qu'elle nous fait, Marie-Odile? J'ai besoin de me soigner, j'ai le coco. Donc je crois que c'est ça, non? Voilà. Ça me paraît tellement un autre monde que je l'oublie. On va en parler, je pense. Hein, on va en parler que là vraiment il y a 2 mondes. Alors balai humide, il paraît que c'est le top au niveau du ménage. Hein. Moi, Romain, bonsoir tout le monde. Je te rejoins Thomas sur le fait que là, moi, j'arrive pas du tout en me disant oh ça y est, c'est la fin de l'année quoi. J'ai pas du tout, je dirais que je suis pas en phase avec le calendrier établi. Ouais, j'ai pas du tout l'impression qu'on arrive à la fin de l'année ou quoi. J'ai pas pris conscience de ça et ouais, même l'idée qu'il y a eu plusieurs années dans l'année, ouais, j'ai eu l'impression aussi de j'étais en formation jusque on va dire le premier trimestre de l'année et ça j'ai l'impression que c'était il y a tellement longtemps. Il y a 15 ans. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est étonnant. J'ai une perception du temps là sur l'année passée qui est très chamboulée. Je sais pas si, on peut dire que le vieux chronomètre ne marche plus très bien. Ouais, c'est ça. C'est marrant, tiens, ça fait quelques temps que je me demande. J'avais acheté un chronomètre avant de rentrer en formation et je sais plus où il est. C'est encore un coup de Saturne, ça, non? Donc voilà, ouais, je suis un peu. Moi j'étais là l'an dernier, mais j'étais reparti un peu plus tôt parce que justement fallait que je retourne à l'école et j'avais à remonter jusqu'à Rennes pour reprendre les cours le lundi matin. Donc du coup, je me rappelle que j'étais parti un peu avant vous tous. Et voilà, mais sinon, je suis très content d'être là ce soir. Et la route s'est bien passée, il a fait super beau aujourd'hui, c'était agréable. Ça signait bien déjà ce beau temps là. 18 degrés quand nous sommes arrivés. Hein. Donc c'est ça, ça signait bien. On s'est levé, il y avait un beau soleil. La journée commençait bien.
Alors, il y a Sophia qui nous dit: «Bonsoir, je me lance. Moi, j'ai l'impression que je sors d'un monde fou aliéné et que je retrouve une famille d'âmes sur une autre galaxie. En vous regardant tous réunis, c'est fou cette sensation». Et bien justement, c'est de ça dont je voulais qu'on parle, les amis. Parce que après la grande journée marathon de la conscience, de l'esprit que nous avons fait le jour de Noël, on a eu beaucoup de retours. Élodie en a eu, enfin chacun de nous a pu en avoir de retours sur cette impression que même en restant de l'autre côté de l'écran, vous avez pu ressentir la perception d'une famille, la réalité d'un groupe au sein duquel on peut se référer, au sein duquel il y a des valeurs communes, au sein duquel il y a une vie différente de celle du monde ordinaire. Et c'est vrai que là, quand je voyage, comme ça a été le cas aujourd'hui, et qu'on s'arrête sur une aire d'autoroute, pour moi, alors là, c'est carrément, c'est vraiment spectaculaire, parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de vivre à la campagne et de vivre dans un monde assez protégé, où je ne vois que vous, pratiquement, que des personnes qui ont la même vision du monde que moi. Et donc, évidemment, nous sommes sans bâillons, nous sommes sans... Mais toutes ces histoires de réglementation qui sévissent partout, ça ne nous regarde plus, ça n'est plus du tout dans notre monde. Et là, tout à coup, boum, plongeons dans notre monde. Et là, je me dis, mais ils sont fous, ils sont totalement fous. C'est incroyable. Par exemple, cette affaire qui est absolument étonnante, on entre dans une aire d'autoroute pour aller aux toilettes, par exemple, ou acheter un café, et bien, il y a ce truc absolument spectaculaire, des gens debout qui sont bâillonnés et des gens assis qui ont le visage découvert. C'est le même endroit, c'est exactement... Et là, on se dit, mais comment une population a pu accepter cette idée totalement saugrenue d'une réglementation comme celle-ci? Donc là, les amis, j'ai envie de vous dire ce soir-là, je voudrais, puisqu'on est ensemble, qu'on porte ensemble le bon sens. Vraiment, la reprise on dirait reprendre ses esprits, et moi je vais dire reprendre son esprit, et remettre quelque chose de l'intelligence sociale, de l'intelligence humaine, de l'intelligence divine dans la vie quotidienne de ce pays dans lequel nous vivons, parce que c'est plus possible là quand même. On va quand même pas, je comprends même pas comment on peut encore obéir à ça, et comment il y a des gens, tous les caissiers des supermarchés, les caissiers, le problème du caissier aujourd'hui qui a pris un pouvoir absolument incroyable, et qui, madame, votre masque, mais comment ça, mais non. Alors moi, ma réponse pour le masque, c'est incompatible avec ce que je suis. Voilà, ça c'est quand même une réponse que je fais. Et puis, je ne vous demande pas de l'enlever, vous pouvez le garder si vous voulez. Donc ça, en général, ça plaît beaucoup. Mais toujours d'inverser, parce que c'est tout. Mais je ne vous demande pas de l'enlever, je vous assure. Et ensuite, s'il y a vraiment une amorce de discussion, avez-vous peur de moi lorsque je ne le porte pas? Et là, en général, on me dit, mais non, mais c'est que c'est obligatoire. Ben non, pas du tout. Moi, non, ça n'est pas obligatoire pour moi. Voilà. Alors, par contre, je dois bien reconnaître que parfois, je le mets au supermarché, parce que sinon, je me fais courir après. C'est affreux. Donc, est-ce que vous êtes d'accord, les amis, pour qu'on porte le bon sens? Et puis, je note que le décorateur de cette scène de théâtre a fait les choses à la perfection, parce que dans l'axe de l'image, il y a l'escalier, l'échelle de Jacob. Et donc, je vous propose que nous sortions du puits. Jacob et son puits, eh bien, il nous invite à monter vers l'extérieur, vers la lumière. Il nous invite à monter vers le soleil. Il nous invite à retrouver la vie pure, la vie libre, la vie avec la pleine jouissance de tous nos moyens. Donc, je vous propose qu'on y aille et qu'on demande de porter ensemble le bon sens sous la responsabilité de chacun. Parce que nous avons perdu le bon sens lorsque nous donnons les clés de notre maison à quelqu'un d'autre qui peut en faire ce que bon lui semble. Et le bon sens, il est sous notre responsabilité. Quel est notre bon sens à nous? Posons-nous cette question. Quel est notre bon sens? Qu'est-ce qui fait sens dans notre existence? Et je vous propose que nous nous mettions en phase avec notre je suis, que nous nous mettions en unité avec notre moi divin, que le moi humain et le moi divin ne soient qu'un en cet instant.
je nous invite à autoriser je suis à prendre place dans le corps. Je nous invite à faire en sorte que je reconnaisse je suis dans toutes nos cellules. Et que la présence je suis constitue le sens de notre vie. Et je nous propose que nous déposions à nos pieds tout ce qui s'oppose au sens, à l'intelligence divine dont nous sommes les porteurs. Tout ce qui s'oppose au sens et à l'intelligence divine peut se déposer à nos pieds. Tout ce qui contrevient à notre responsabilité peut s'annuler dès lors que nous nous en remettons à notre je suis. Nous pouvons constater que le mental humain a trouvé ici, dans les crises que nous vivons depuis 2 années, ses limites. Je vois que ça fait tousser, donc c'est intéressant, ça veut dire que là, ça percute. Hein. Donc le mental humain a trouvé ses limites dans ce mouvement que nous vivons, dans ce bouleversement que nous vivons. Et que, avec le mental humain, nous n'avons pas les moyens de lutter contre le non-sens. Parce que le mental humain ne vient pas au secours de la peur et de la culpabilité, qui sont les 2 piliers de toutes les religions, qu'elles soient celles d'autrefois ou qu'elles soient celles du scientisme, du laïcisme, qui sont érigées en France comme les nouvelles religions, dans lesquelles on nous demande de croire et d'obéir, dans lesquelles on nous promet l'enfer si nous ne nous soumettons pas aux lois édictées par le Père. Et pour remplacer le mental humain et ses limites étroites, étouffantes, il y a à offrir notre conscience au supramental, au Christ, à l'intelligence divine. Et là, nous sommes réunis. Et par notre réunion, qu'elle soit physique ou à distance, nous formons une antenne extrêmement propice à la captation du supramental pour nous-mêmes et pour l'humanité. Et c'est ainsi que le bon sens, le sens sacré de notre existence, peut nous apparaître et nous aider à prendre les décisions respectueuses de nous-mêmes, cohérentes avec la conscience que nous avons de nous-mêmes, cohérentes avec ce que nous savons de notre puissance, de notre divine identité. Au-delà des mots qui sont prononcés ici, il y a les vibrations, il y a la fréquence. Les mots sont dits pour accompagner la montée de la fréquence de chacun de ceux qui sont présents ici, dans cette assemblée, formée pour stimuler l'atteinte de l'unité, homme-esprit. Je suis le Christ
et je témoigne de ma présence parmi vous. Je suis le Christ et je manifeste dans votre assemblée la divine lumière d'où vous provenez, qui vous constitue, qui est l'information permettant votre manifestation ici sur la terre. Je suis le Christ, celui qui est oint par le divin. Et je m'offre à chacun de vous afin que vous puissiez vous aussi vous oindre des huiles saintes, de la substance divine qui en cet instant est offerte. Les rois mages viennent visiter l'enfant, lui apporter l'or, la myrrhe et l'encens. Vos propres rois mages viennent à votre rencontre, vous apporter l'or qui vous rappelle votre nature solaire et vous invite à la vivre ici sur la terre. L'encens vient vous purifier, vous rappeler votre pureté, purifier vos pensées qui savent si souvent souiller votre blancheur immaculée. La myrrhe vient vous élever vers le sommet de vous-même et vous convier à être en unité avec votre je suis. Instant sacré, instant d'élévation, instant d'unification, instant de vérité. Alors ce bon sens, ce serait quoi pour vous le bon sens aujourd'hui? Pour votre vie personnelle, à quel endroit y a-t-il nécessité de remettre du bon sens ou de l'intensifier, de le renforcer? Moi, je veux bien commencer. Michael, avec plaisir. Je ne sais pas du tout où je m'embarque. Hein, mais... C'est ça qui est intéressant. En direct, live. Pour moi, c'est lié à l'enfant, à l'enfant que j'ai été, qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui,
Et je dirais de remettre dans le bon sens. Là, je vois le sens dans dans quelque chose de physique. Aujourd'hui, je ne suis plus cet enfant. Et il s'agirait pour moi de mettre, comment dire, de remettre l'enfant que j'ai été à sa place et que je puisse retourner, je ne sais pas quoi, pour que le maître puisse être là, présent aujourd'hui. C'est pas très clair mon affaire. Allez, tu commences au brouillon, mais on mettra au propre. Oui, T'inquiète pas. Je sens qu'il y a quelque chose, comme ça en fait, je vois en fait ce qui me limite aujourd'hui, c'est une identification à quelque chose que j'ai été et que je ne suis plus. Comment dire, ce sont des repères auxquels j'obéis aujourd'hui, alors qu'ils ne sont plus valides. Voilà. Et donc pour moi, le sens, ce serait remettre ça dans le bon sens, dans le bon ordre. Tu veux dire, Michael, que tu observes chez toi des comportements encore stéréotypés par ton formatage humain, par ton éducation, par ton statut d'enfant. Tout à fait. Et ce que je visualise quelque chose depuis quelques jours, et là qui se précise un peu pour moi, cette notion justement de ce qui était dit au début de Guidance, d'arriver ma limite de mon humanité, la limite le mental limitant. C'est ça. Et ça, pour moi, c'est vraiment lié à la légende humaine, c'est vraiment lié à l'enfant, à la manière dont moi, Michael Bilcock, je me suis construit dans cette vie d'humain. Et donc, je voyais, en fait, comme avant, on voyait que la Terre était plate, on croyait que la Terre était plate. Et donc, ce que je vois, c'est un territoire tout plat que j'ai... voilà, au départ, je suis parti du centre, et puis j'ai exploré tout ça avec mon humanité, avec mes capacités humaines, manuelles, mentales, tout ça. Et que là, aujourd'hui, je me retrouve à la limite de cette galette, de ce disque-là. Et que, en fait, cet univers-là, qui est fini, c'est vraiment le monde de la dualité, le monde de la forme, et qui est lié pour moi à tout ce que j'ai appris, voilà, tout ce que j'ai appris dans ma vie. Et qu'il me revient aujourd'hui, pour remettre dans le bon sens, c'est de pouvoir sortir de ce disque, de ce territoire, et ça veut dire mettre les pieds dans le vide, être dans je suis, et de pouvoir regarder en fait ce territoire de l'extérieur. Et le sens, pour moi, mettre dans le bon sens, ce serait quelque chose comme ça, de ne plus m'accrocher à ce territoire-là, mais au contraire, parce que c'est des choses que je vis, moi, voilà, le divin, je le vis, et régulièrement, je sors de ce disque, régulièrement, je sors de ce territoire. Mais je vois que j'y suis encore attaché. C'est ça. Il y a à la fois perception d'un monde avec d'autres règles, avec des règles dont tu es le souverain, en fait, un monde dont tu es le souverain, où tu es ta propre référence, selon la formule consacrée. Et en même temps, dans ce monde-là, tu es encore capable de mettre en place ces comportements stéréotypés issus de ta légende humaine, de ton formatage familial. Exactement. Et là, je voyais aussi, je ne sais pas si vous connaissez, ces graphiques, c'est des diagrammes ou des graphiques qui sont... où en fait ça part d'un point central et il y a plusieurs échelles qui partent de ce point-là. Donc ça fait un petit peu comme l'étoile d'araignée. Je vois ça par exemple quand on achète un ordinateur, eh bien, il y a une échelle, ça va être la puissance, une échelle, ça va être... voilà. Et donc ça crée un dessin. En fonction du curseur de chaque échelle, ça crée un dessin. Et en fait, je vois que pour moi, il y a certaines échelles qui sont très petites, où je sens que le territoire est déjà bien... comment dire, bien maîtrisé, et je vois qu'il y a encore une échelle qui est vraiment liée à mes racines, à quelque chose de l'enfance, qui est encore loin, longue, et je vois qu'en fait ce territoire-là, c'est ce territoire-là que j'ai besoin de conquérir, à ramener au centre, et pour ne plus me laisser en fait mener par notamment la soumission. Parce qu'on parlait de ça aussi, de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, dans l'humanité, avec les bâillons, avec les vaccins. Et moi, au fond de moi, je comprends complètement l'humanité. Je comprends tous ces humains qui sont soumis. Parce que moi, je porte ça. Ouais, c'est ça. Et je vois, comme face à une autorité extérieure, eh bien,
d'un seul coup, je peux me retrouver comme un petit garçon. Et voilà. Et ça, c'est ça pour moi que je voudrais arriver à changer, à faire changer le sens. Ça rejoint ce que dit Madeleine là, dans le chat. Madeleine dit pour moi, le bon sens, c'est de ne faire aucune différence entre les humains. Nous devons faire un. Il n'y a pas de faute. Plein d'amour à toutes et à tous, sans exception. Simplement, effectivement, dans ce un, il y a de la diversité dans le comportement, dans la manifestation. Et il y a des choses qui sont plus ou moins satisfaisantes. En fait, ce que tu dis, Michael, c'est que mettre en place un comportement stéréotypé issu de l'éducation n'est plus satisfaisant pour toi parce que tu perds ton autorité et tu te conformes à l'autorité de quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être en amour, en compassion, en empathie avec les personnes qui, eux, continuent de reproduire la loi ancienne, le schéma ancien. Disons que ça, c'est très clair pour moi. Parce que ces personnes-là, ça ne me touche pas. Mais je vois que pour la personne qui incarne l'autorité à laquelle je me soumets, là, par contre, clairement, je vois pas l'amour. Je vois pas ça, tu vois. Je le vois, voilà, effectivement, toutes ces personnes qui sont soumises, je pourrais dire, j'ai beaucoup de compassion, effectivement, pour elles. Et parce que ces personnages, je ne les connais pas, ça ne me touche pas directement. Mais je vois que pour voilà, les endroits où moi je me soumets, eh bien, donc les personnes qui représentent l'autorité, là, j'ai du mal effectivement à les voir comme des personnes souveraines, voilà, avec des je suis, maîtres de leur vie, en tout cas. Voilà. Et c'est pour ça que là, dans ce cas-là, je me sens dans une situation de victime, parce que du coup, je vois un bourreau en face de moi. Oui, c'est ça. Et quand tu te soumets au bourreau, est-ce que ça fait sens pour toi? C'est ça, en fait, la question. Non, non, du tout. C'est ça la question. Non, pour moi, c'est ça. Et ça fait pas sens. Et je le sais, et je le vois. Donc et ça, c'est souffrant. Clair. Oui, parce que je n'arrive pas à trouver la posture. Ok. Donc, je pense qu'on va travailler là-dessus ensemble. Hein. C'est-à-dire essayer de voir comment dire, arriver au stade où nous ne pouvons plus obéir à un ordre qui ne fait pas sens pour nous. Je crois que c'est ça, avoir ce courage-là. Hein. Donc, c'est-à-dire, ok, je ne conteste pas, mais je ne peux pas obéir à un ordre qui ne fait pas sens. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que c'est le réveil de l'humanité, c'est ça. Qui veut parler là-dessus? Enfin, sur tout ce qu'on vient de dire, hein, c'est pas forcément sur ce sujet-là. Ben moi, je veux bien. Allez, Chloé. En fait, je sens que ce que dit Michael me parle beaucoup et pour moi, ça se traduit aujourd'hui. Quand je dis tout à l'heure, je vois que j'ai un pied sur l'accélérateur et un autre sur le frein, et ben ça, je vois bien que ça n'a pas de sens en fait pour moi. C'est ça, voilà, c'est ça. Et c'est bon, ça rejoint beaucoup ce que vient de dire Michael, mais je vis ça aussi. Et il y a un endroit en moi où c'est incompréhensible en fait de m'observer, voir faire ça, et pourtant je le fais. Voilà. Oui, continue. Continue, c'est très intéressant. Oui, oui, parce que c'est intéressant. Parce que une fois que tu as constaté ça, voilà. Qu'est-ce qui va te donner le courage, la puissance nécessaire pour prendre une décision? Soit je freine, soit j'accélère, mais je ne fais pas les deux. Mais oui, parce que c'est contradictoire. Alors, d'abord, ce serait quoi ton choix, a priori? A priori, mon choix serait d'enlever le pied du frein et de garder celui sur l'accélérateur. Ok. Ouais. Donc d'avancer. D'avancer. D'accord. D'aller là où tu as décidé d'aller. Exactement. C'est-à-dire faire la transfiguration. Ok. Bon, ça c'est clair, c'est dit, hein? Oui. C'était quoi ta question? Mais qu'est-ce qui va te donner le courage de désobéir à cette contradiction? Parce que, en fait, quand tu te dis j'ai un pied sur l'accélérateur, un pied sur le frein, tu es dans une contradiction et tu ne changes pas. Oui. Là, je peux dire, je l'ai un peu vécu pendant le moment là, de centrage. En fait, le contact avec je suis, tout d'un coup, je sens me donne une impulsion en fait pour avancer. Il y a quelque chose comme ça. Mais
Mais je sais pas bien. Hein. Je sens que j'ai du mal à contacter. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une indigestion, d'avoir, par exemple, mangé trop de quelque chose et d'en être écœuré? Oh oui. Par exemple, c'est quoi? Tu peux nous dire avec quoi c'était arrivé? Avec quel aliment c'était arrivé? Bon, bah avec beaucoup, mais je peux prendre l'exemple du chocolat. Ah oui, c'est vrai. Ah toi, oui, si, j'ai un super exemple. Vas-y, décris-nous ça. Ah, mais ça, c'est très intéressant. Ah oui, tout d'un coup, j'ai un flash. Quand j'étais enfant, ma grand-mère faisait des gâteaux chocolat, beurre, châtaigne. Et j'en raffolais. Bah oui, c'est sûr. Je peux comprendre. Ma mère faisait les mêmes. Voilà. Et un jour, j'aimais tellement ça que j'en ai mangé. Et j'ai été malade. J'ai vomi toute la nuit, même pendant plusieurs jours. J'ai été malade derrière. Okay. C'est peut-être, voilà. Là, c'est un vrai exemple de voilà. digestion. Voilà. Eh bien, je pense que c'est vraiment contacter ça vis-à-vis de nos comportements incohérents. Parce qu'il faut vraiment arriver à la nausée pour avoir le courage de les changer. C'est-à-dire, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que maintenant, quand tu manges du gâteau à la châtaigne, au beurre et au chocolat, est-ce que tu fais attention? J'en mange plus. T'as perdu le goût de ça? Ah oui. Voilà. Eh ben, c'est ça. C'est ça. Tu es allé trop loin. Et donc, à un moment, tu as le courage de ne plus recommencer la même expérience. Donc, qu'est-ce qui fait que dans les comportements insensés que nous mettons en place, nous ne sommes pas écœurés? L'espoir, les amis. Je donne la réponse. Oui. L'espoir d'avoir un autre résultat que celui que nous avons connu jusqu'à présent. Et quand le monde spirituel nous dit l'espoir est un des plus grands poisons de l'humanité, ben, on en a l'exemple. C'est un espoir que ça ne produira pas les mêmes inconvénients que ceux que nous avons connus, et ça produira même des inconvénients, des inconvénients intéressants. il est bien le lapsus, Marie-Odile, bravo. Ça produira même des avantages, alors que jusqu'à présent, on n'a eu que des inconvénients. Qui a envie de s'exprimer dans la suite de ce qui vient d'être dit? Moi, je veux bien. Thomas? Ouais, parce que ça me parle beaucoup aussi, ton exemple, Chloé, surtout quand moi je peux parfois m'observer, avoir des comportements incohérents, c'est-à-dire que ma personnalité peut prendre le dessus sur et le fait de m'observer avoir ce comportement-là, au bout d'un moment, je peux avoir le dégoût, et le fait que ça se répète, j'ai l'impression que plus ça se répète, au bout d'un moment, c'est comme si je me voyais, je me voyais à l'extérieur de la scène. Et à partir du moment où je peux me voir à l'extérieur de la scène, je peux changer et voir mon comportement qui est incohérent avec ce que je souhaite être en unité. Et de voir ma personnalité, d'observer ma personnalité. Donc ça, c'est la mobilisation du je. Hein. Donc la conscience de toi, l'instance de conscience et de décision, hein, qui est dans notre constitution humaine. Je observe le comportement. Ouais. Et c'est à partir de là où je sens l'énergie de me dire, j'ai la capacité maintenant de changer, parce que je me suis observé. Donc, ce que tu dis, Thomas, et ça c'est merveilleux, une chose qui nous donne la capacité de changer, c'est d'être conscient. Conscient de tout, y compris des choses qu'on essaye de se cacher nous-mêmes, parce que c'est le gros problème, c'est qu'on essaye de se cacher des choses, on a des stratégies de surface qui occultent la réalité de fond. Donc, ce temps de recul dont tu viens de parler permet d'observer et de dire, tiens, il n'y a pas anguille sous roche là que j'aurais pas essayé, que j'aurais pas vu. Et est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà fait une overdose de je suis? Comme on a fait une overdose de gâteau, chocolat, châtaigne, beurre. Non. Jamais. Ok, on va s'en faire une dose là. On se fait une dose de je suis. Allez. Moi déjà, c'est... Oui, vas-y. J'ai l'impression d'être... de l'eau qui bouillonne et qui est presque dans le stade de l'évaporation. C'est très bien parce que Ethel t'a proposé tout à l'heure le vaporetto. C'est ça, hein, comme outil pour faire ton ménage. Hein, le vaporetto, elle trouvait que c'était très bien. Donc, c'est comme toi quand tu demandes la neige, quand Ethel demande de la vapeur, elle l'a. Hein. Ça chauffe et ça pétille. Et j'étais sonnée là par
Par la guidance. Oui, j'ai bien entendu les questions et tout ça, mais là, je sens juste mon corps qui est vraiment, qui bout, quoi. Et moi, quand tu parlais le bon sens, là, pour moi, tout de suite, ce qui est venu, c'était d'enlever cette vrille que l'humain a fait de l'amour divin. Ah, vas-y, explique-nous ça. Mais pour moi, j'ai pu confondre l'amour, ce qu'on dit, l'amour, je t'aime et tout ça. En fait, j'ai pu confondre ça avec de la dépendance, avec qu'on m'utilise, qu'on se serve de moi, et je vois à quel point c'est l'Afrique humainement on fait avec l'amour divin, infini, inconditionnel, de se reconnaître esprit, et que j'ai pu faire de la confusion entre l'amour affectif, l'amour divin, et que de remettre du sens, je pense, dans le collectif aussi humain, ce que c'est que l'amour divin, quoi. Et de ne pas confondre avec l'amour affectif. Ce que tu dis, si je reformule, c'est il y a une traduction erronée par les humains de ce qu'est l'amour divin. Voilà, non, c'est ça? C'est tout à fait. Et donc, du coup, de faire une bonne traduction, quoi. Enfin, de ne pas faire de traduction, d'ailleurs. C'est ça, de recevoir. L'amour divin sans traduction. Mettons-nous en résonance avec cette fréquence. C'est ce que je vous propose. Je vous propose que nous nous mettions en résonance avec la fréquence de l'amour divin. Et ça résout tout. Hein. Voilà. Alors, comment faisons-nous pour ça? Quelqu'un a une idée? Moi, personnellement, je me relie à l'action commune pour le Christ que j'ai faite ce matin avec Pauline. Ok. Parce que là, tu as fait l'expérience de l'amour divin. C'est ça, tout à fait. Ok. Donc, ce que tu nous dis, Michael, c'est que chacun de nous peut faire référence à une expérience vécue de l'amour absolu, de l'amour divin, de l'état d'unité, de complétude avec je suis. Et si vous n'avez jamais fait cette expérience, eh ben, c'est le moment de la faire maintenant. Et pour ce faire, juste prendre conscience de notre conscience. Ce que dit Thomas tout à l'heure. Je prends conscience de moi-même. Je prends conscience de ma conscience et je me souviens que ma conscience est l'outil de gestion de ma vie sur la Terre. Que c'est avec ma conscience que je pilote mon existence. C'est avec ma conscience que je peux soit me référer au formatage humain, soit me référer à ma nature divine. Et là, ce que je propose dans cet instant, c'est que nous nous référions à notre nature divine, à notre je suis, à notre substance subtile. Et que notre conscience, notre je, s'ouvre totalement, sans limite, à la puissance je suis, à l'amour absolu de je suis, à la nature infinie de je suis. Notre conscience terrestre de maintenant peut se remplir aussi de toutes les expériences vécues sur la Terre par nous-mêmes et par l'ensemble de l'humanité. Nos mémoires individuelles, la mémoire collective, nous sont perceptibles et liées à l'entité spirituelle humanité, à l'esprit qui sous-tend l'humanité tout entière.
Et là, nous pouvons nous consacrer entièrement à la présence divine en nous-mêmes. Nous pouvons faire l'expérience de l'unité avec l'être spirituel que nous sommes, dans ce corps, sur cette terre. Pour certains d'entre nous, il peut y avoir des sensations physiques. Pour d'autres, il peut y avoir des impressions sur notre champ de conscience. Pour d'autres, il peut simplement s'agir d'un état de tranquillité, de paix, de plénitude. Nous avons simplement à laisser faire, à laisser « je suis » gérer la situation, à laisser « je suis » vibrer sur les membranes de nos cellules, laisser « je suis » rendre transparent le liquide intracellulaire pour que la divine lumière se propage partout en nous. Ces temps d'unité sont très importants actuellement pour l'ensemble de l'humanité. Et ce que Sri Aurobindo nous demande là en cet instant, c'est d'offrir cette expérience que nous venons de vivre et qui est parfaite, quelles que soient les sensations éprouvées. Donc, la reconnaître parfaite dans un premier temps, puisqu'elle est faite par nous, même si elle ne correspond pas à un idéal, une image formée par notre idée, cette expérience parfaite, faite par nous, nous pouvons l'offrir à l'ensemble de l'humanité. L'offrir pour que sa fréquence se diffuse, l'offrir pour que sa lumière éclaire, l'offrir pour que son amour aime. Et au fond, le bon sens aujourd'hui, dans cette partie que nous vivons maintenant, dans cet aspect de lui que nous vivons maintenant, c'est peut-être simplement d'inviter les humains à reconnaître l'amour authentique. Et ça revient à ce que tu as dit, Élodie. Cesser de mettre de la confusion entre l'amour authentique et autre chose. Et là, ce que nous pouvons faire, c'est installer dans nos cellules la perception de l'amour authentique de notre « je suis » pour nous. Qu'est-ce que ça fait dans le corps? Qu'est-ce que ça fait dans notre conscience de sentir cet amour inconditionnel du « je suis » pour nous-mêmes? Et soyons conscients de ce que cet amour produit dans notre corps pour savoir le reconnaître, le repérer et ne plus confondre les sentiments, l'affection avec cet amour.
Sri Aurobindo nous accompagne dans cette prise de conscience, dans cette inscription dans notre conscience de l'amour vrai, de l'amour authentique. Si la chaleur est un repère, observons-la comme indicateur de l'amour vrai. Si un parfum est donné, retenons-le en tant qu'indicateur de l'amour vrai. Si un silence est vécu, observons-le en tant qu'indicateur de l'amour vrai. Toute autre sensation est à retenir pour reconnaître l'indicateur de l'amour vrai. Celui qui reconnaît ce que nous sommes de toute éternité, celui qui nous accueille sans condition. Vous avez des retours? Une intense et douce chaleur dans tout le corps et un ancrage. Et il me restait une douleur ici à l'arrière. Et j'ai vu comme cet amour vrai, dense, cette chaleur est venue encadrer ça. Et ma pensée est venue un petit peu vouloir s'en mêler et j'ai senti de lâcher prise et que cet amour vrai pouvait accueillir ça totalement. En fait. Beaucoup de chaleur. Moi, j'ai cuit aussi. Ouais. Hein? Je dis, ça va aller. Je te sentais en train de cuire avec moi, là. Je ne sais pas si c'est des vibrations ou j'ai l'impression que ça accélère, comment dire ça, le mouvement des électrons ou des atomes, que ça va tellement vite. Ah, tu sais que c'est mon truc du moment. Depuis que Thomas m'a expliqué ce qu'étaient les électrons et les protons, ça y est, hein, ça, je suis devenue intéressée par tout ça. Vas-y, qu'est-ce que ça fait avec les électrons? C'est ça. C'est ça. Et du coup, j'ai l'impression encore que je disparais, que je suis transparente, je me sens... Je dis, mais là, je suis en train de m'élever, je suis en train de me volatiliser, en fait. C'est ça. Tu vois, et cette sensation en même temps, et puis à la fin, là, d'être constitué que de paillettes d'or qui émettent une lumière magnifique, quoi. Et là, je me dis, mais et je sais la réponse, c'est la force de cohésion de l'amour. Je me dis, mais comment tout ce corps qui n'est plus que particules qui vibrent reste quand même avec une cohésion, tu vois. Comment j'ai pas des particules qui comment tu t'es pas atomisé, voilà, c'est le cas de dire. Ça, tu t'es pas brumisé, tu as le brumisateur, tu sais, quand tu... ça, voilà. D'être là. Bon, je vois que Marie-Cécile n'a rien ressenti, mais c'est complètement d'accord, Marie-Cécile. Eh bien, ça peut être ça l'indicateur, je ne ressens rien. Anne-Sophie qui est juste à côté, c'est vrai dans mon corps, au thymus, ok, eh bien super, allez-y, échangez sur vos perceptions, parce que c'est important, parce que peut-être vous avez eu un signal faible qui n'a pas été capté par la conscience, et puis en le lisant chez quelqu'un d'autre, ah mais finalement, moi j'ai eu ça aussi, mais je n'ai pas fait de lien avec ce que j'ai vécu. Donc, c'est ça qui est intéressant. Pour moi, c'était une grande chaleur au niveau du visage, ici au niveau des joues, et puis le haut du corps, enfin, une chaleur en général, mais surtout au niveau du visage. Moi, c'était très localisé au niveau du cœur, une chaleur
et j'avais l'impression que mon cœur était bouillant, en fait. C'est ça. Donc pour moi, j'ai ressenti aussi beaucoup de chaleur au niveau du visage. Et j'ai senti aussi un sourire venir sur mon visage. Je me sentais remplie de joie. Quel est ton nom de famille? Vas-y. De joie. En vrai, hein, un vrai nom, c'est pas un pseudo. Hein. Ouais, de joie. Et je me sentais vraiment remplie de cette joie. Et il y avait une expansion et une légèreté aussi, cette sensation de légèreté. Moi, j'ai ressenti aussi beaucoup de joie et j'ai ressenti une énergie qui partait du cœur et qui allait dans les mains et ça me brûlait les mains. J'avais l'impression d'avoir du feu au niveau des mains. Ah, super, un praticien de shiatsu qui a les mains qui brûlent. Je trouve que c'est de bon augure. Hein. Moi, j'ai senti quelque chose que j'avais déjà senti avec Elodie il y a quelque temps quand j'ai fait une séance d'activation du corps vibratoire. Et en fait, j'ai senti, je me permets, mais deux mains comme ça, de chaque côté de mes épaules, mais pas des mains qui viennent me serrer, peut-être me restreindre, m'appuyer dessus pour pas que je me tienne bien droit, mais plutôt deux mains qui sont là pour me soutenir, qui me disent ok, c'est bon, je suis là avec toi, donc ça va bien aller. Et j'avais senti moi j'avais senti comme que c'était mon je suis qui était là comme ça et qui me disait ok, c'est bon, je suis là avec toi. Et donc j'ai senti ça, et ensuite j'ai senti, et c'est encore présent, une très légère pression là au niveau de chaque tempe. C'est léger, c'est pas rien de désagréable, et donc je sens ça là, et c'est encore là maintenant. Bah moi j'ai une question pour toi, Romain. Ouais. Parce que je me souviens, bon, toi ça fait à peu près une bonne année, un peu plus d'1 an que tu participes, tu contribues à nos réunions, à ces groupes-là. Et je me souviens qu'au début, tu ressentais rien. Mais comment c'est, parce que ça va aider beaucoup de gens, parce que tellement de gens nous disent je ne ressens rien. Comment t'es passé de je ne ressens rien à cette perception si fine que tu viens de décrire maintenant? Vas-y. T'as fait des stages? Alors je crois que déjà premièrement il y a eu quelque chose chez moi de l'acceptation. Je pense, c'est pas je pense, clairement il y avait quelque chose chez moi de la réticence à le sentir, parce que à l'époque j'avais encore ouais mais non je vais pas y aller, c'est pas possible que j'y croie à tout ça. J'avais encore beaucoup trop j'avais encore beaucoup trop le pied sur le frein, en fait. C'est ce que j'allais dire, pour illustrer le pied sur le frein de Chloé. C'est ça, je ne voulais pas lâcher tout un tas d'identification que j'avais de moi dans ma légende humaine. Donc il y a déjà ça. Et après, c'est aussi un deuxième point, c'est, comme tu le dis souvent, de porter de l'attention à des petits des signaux faibles, et ne pas se dire non mais voilà, c'est ça, c'est normal, c'est des choses qui se passent dans le corps, par exemple tout à l'heure sur le premier moment de centrage qu'on a eu, à un moment j'ai senti vraiment mon cœur battre dans ma carotide, en fait. C'est ça. 3 ou 4 fois comme ça, j'ai senti vraiment le sang passer comme ça. Et il y a 2 ans, ou même moins que ça, je me serais dit, bon, voilà, je sais pas, c'est comme ça, c'est là, mon cœur, il s'emballe un peu, et puis je le sens là. Bon, voilà, je l'aurais ressenti, mais je n'aurais pas prêté d'attention. J'aurais pas... ouais, voilà, je me serais dit, voilà, c'est comme ça. Je n'aurais pas cherché à savoir, à comprendre, à mettre de... T'aurais dit, c'est le hasard. Oui, voilà, je me serais dit, voilà, c'est ça, j'aurais pas cherché
Ouais. Alors que là, tu fais un lien. Bah là, je fais un lien parce que avec ton état intérieur, avec ce que tu vis au plan subtil, avec ce que tu vis au niveau des ondes de ton je suis. Oui, bah, je me dis, bon, bah, oui, que c'est pas, ça se produit pas comme ça pour rien, en fait. Et quel est l'intérêt de ressentir comme tu le ressens, comme tu ressens aujourd'hui? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est un bénéfice pour toi? Est-ce que c'est une valeur ajoutée? Ah ben, pour toi? Oui, il y a alors je vais pas dire que j'y arrive à chaque fois, mais selon ce que je peux sentir dans mon corps, quand j'arrive à faire du lien, me dire bah tiens, là si l'autre jour à la maison, j'ai marché, je tenais un truc dans les mains, du coup je voyais pas où je mettais les pieds, et du coup je marche sur une tuile. C'est joli, c'est très joli. Il t'est arrivé une tuile, bien sûr. Ça, voilà. Je marche sur les tuiles et en fait, il se passe un peu le même truc qu'on peut voir si on marche sur un râteau qui est posé par terre. Là. Et donc, j'ai marché sur un bout de la tuile et l'autre bout de la tuile est venu me taper juste en dessous de la rotule, là, au niveau du genou. Et grosse voilà, tuile, grosse tuile. Voilà, oui, une grosse tuile. Donc, bon, en plus, je marque vite. Donc, j'ai eu un bel hématome juste en dessous de la rotule qui me faisait mal encore. Encore hier, quand je me suis mis à genoux devant le poêle pour vider le tiroir de cendres, là, en m'appuyant sur le genou, je l'ai senti, ça m'a fait mal. Et je vois bien comme à ce moment-là, on était dans des travaux avec Christelle et moi, j'étais pas bien, je sais plus par rapport à quoi. Bon, voilà, il y avait quelque chose qui faisait que j'étais pas bien, j'étais en réaction, j'étais je dirais en colère et du coup je suis parti, j'ai attrapé cette mallette d'un outil là et j'ai avancé un peu tête baissée et voilà, et en fait cette mallette me faisait que je voyais pas où je mettais les pieds et là bim, et il y a je mets le pied sur cette tuile qui vient et qui vient me faire mal au genou et là du coup je pose la mallette et je suis encore sur le coup, je suis encore plus en colère. Ah, voilà. Et après, du coup, je me suis assis, je me suis frotté le genou, je me suis calmé, je me suis dit, bah voilà ce que ça t'apporte d'être en réaction et d'être en colère et tu regardes pas ce que tu fais pas attention à où tu mets les pieds, à où tu vas. Et voilà, en fait, là, à ce moment-là, j'étais aveuglé par ma réaction, ma colère, là, à ce moment-là. Je me suis vu comme un cheval avec des œillères, là, Et donc là, voilà, cette sensation dans le corps, elle m'a montré, regarde ce que ça fait, là, d'être en colère, tu te resserres. Là aussi, tu as eu un ressenti corporel, immédiat. Ah oui. Et là encore, la question, c'est de faire du lien entre l'événement et l'expérience vécue dans le corps. Et ça, c'est vraiment ça, la montée en conscience, elle est là. C'est qu'il y a toujours un enseignement spirituel qui est proposé au travers de la situation ordinaire, habituelle. Oui, c'est ça. Parce que bon, là, cette tuile-là, elle est pas arrivée là 2 minutes avant. Elle est là depuis des mois. Comme on fait pas mal de travaux à la maison, j'ai l'habitude de slalomer au milieu des tuiles et qu'il m'en arrive pas des tuiles. Et là, ce jour-là, à ce moment-là, parce que je suis dans la réaction, dans la colère, exactement. Et là, je mets le pied dessus. Voilà, c'est ça. C'est vraiment intéressant toujours de voir que la vie quotidienne est une opportunité pour mieux connaître notre état intérieur. C'est toujours ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur est identique. Et donc, quand je ne vois pas ce qui se passe à l'intérieur, je crée pour moi une situation qui va me permettre de voir. Olé, quand même pratique. Et quelqu'un posait la question si on ressent une souffrance. Pour moi, la souffrance, c'est toujours une résistance. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose de difficile, c'est le fameux pied sur le frein là, dont il était question tout à l'heure, et qui fait que le moteur chauffe effectivement. Quand on accélère et qu'on freine en même temps, ça fait un drôle de truc.
Quelque chose d'autre? Non? Ok. Alors, juste un petit tour là, comme ça, vite fait, qu'est-ce qui vous semblerait utile pour aider la population française à retrouver son bon sens? Ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est une chose, mais que chacun ait une idée, ça m'intéresse, moi, à retrouver son bon sens et le courage de s'obéir à elle-même au lieu d'obéir à une autorité extérieure, d'obéir à son je suis, à l'être souverain que chacun est, plutôt que d'obéir à des ordres contradictoires tels que ceux qui nous sont donnés actuellement. Si vous étiez, vous, magicien, faiseur de miracles, qu'est-ce que vous feriez pour que le bon sens et le courage de se référer à soi-même soit donné à l'humanité? Je suis sûre que vous avez des idées. Je débrancherai le mental. Ah, toi, tu débrancherais le mental. Avec ma baguette de magicien. Ouais. Ch'ting. Ouais, moi, ce qui me vient, c'est l'image du film La Belle Verte. Ouais. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je conseille. Et effectivement. Film de Colline Serrault, assez ancien, mais qu'on trouve très facilement. C'est ça, qui est très inspiré. Et effectivement, c'est pouvoir faire quelque chose qui, à un moment donné, waouh, ça bouscule la personne, quelque part, ça la percute en disant mais je ne suis pas ça. Qu'elle réalise d'un seul coup que je ne suis pas que cet être de matière, mais je suis l'être divin dans ma puissance. Alors, qu'est-ce que tu donnerais à la population pour qu'elle prenne conscience qu'elle est un être divin? Parce que ça, Christelle, ce serait génial. Si cette nuit, par exemple, ça pouvait tomber sur nous, là, qu'est-ce qu'on peut faire, là? Vas-y. Alors moi, je voyais ça avec une baguette magique. Après, ce qui me vient, c'est déjà le faire, le faire pour moi. C'est-à-dire que je vois bien que dans mon quotidien, il y a des moments où effectivement, je me perçois que être humain et j'oublie le Dieu que je suis. Je ne me reconnais plus en tant que Dieu. Et c'est peut-être moi au quotidien, me ressaisir. Mais je ne suis pas ça. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Tu te souviens du jour où ça s'est produit pour toi? Le jour où tu t'es dit « Ah, mais je ne suis pas ça, je suis Dieu ». Oui, c'était en montagne, dans les Pyrénées. J'étais en pleine forêt. Et là, j'ai eu comme une révélation. C'est qu'à un moment donné, tout me parlait. Et d'un seul coup, j'étais le tout en même temps. Et je captais absolument toutes les informations qui étaient autour de moi. Et donc, j'étais immensément grande, je dirais. Alors, qu'est-ce que tu avais laissé de côté pour pouvoir vivre cette expérience? Parce que moi, j'ai toujours cette sensation que pour pouvoir vivre ça, effectivement, c'est possible pour tout le monde, mais que pour que ce soit possible, il faut se dépouiller de quelque chose. Le fameux chat de l'aiguille dont il était question tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut pour passer dans le chat de l'aiguille? Là, j'étais dans l'instant présent. Ah, génial. Donc, en fait, on va édicter aujourd'hui une espèce de loi. Vivons l'instant présent. Et lâchons toutes nos croyances. Toutes les croyances. Acceptons de découvrir le nouveau, quoi. D'accord. Donc là, par exemple, si on va à l'Assemblée nationale, on se relie à l'Assemblée nationale et on dit à tous les députés, voilà, on va vivre un instant présent. Là, l'instant présent, juste sans le mental, parce que l'instant présent, le mental, il ne sait pas faire. Hein. Et donc, c'est ça. Merci, Christelle. La baguette magique, c'est l'instant présent. On va le vivre, nous, là, l'instant présent. Ça n'a pas besoin d'être vécu pendant 2 heures. Hein. Juste ici et maintenant. Ce que nous sommes, ici et maintenant, ensemble. Chacun individuellement et ensemble. Et ça, on va faire vibrer ça sur toute la nation pour qu'avant la fin de 2021, l'expérience du divin puisse se faire dans une majorité d'êtres humains.
Vivons l'instant présent dans le corps. Et là, la personnalité, elle devient totalement transparente. Il n'y a que ce qui est là qui compte. Si c'est nécessaire, on peut se focaliser sur nos pieds ou sur nos mains sans forcer notre attention. Instant présent. Et dès que l'instant présent est vécu, une intensité plus grande arrive. Une vérité absolue se pose en nous. Une douceur infinie se fait sentir à l'intérieur de nous. Et là, l'expansion du corps peut arriver. Et nous nous souvenons de qui nous sommes. Nous nous souvenons que l'humain est une manifestation de l'être divin. Que l'humain n'est pas dans cette forme-là la totalité de ce que nous sommes. Que l'humain est une manifestation du vrai humain qui est divin. Quelqu'un a une autre idée? Ah bah moi je dirais rappeler aux gens, ou en tout cas leur faire prendre conscience que la personne la plus importante au monde pour soi, c'est soi-même, et que si on fait les choses en fonction de ce que me dit un tel ou ce que va penser un tel, ça risque fort de ne pas donner un résultat satisfaisant et agréable pour soi, en fait. Donc là, si on décide d'écouter ce que dit papa, d'avoir peur... Donc le président de la République et le conseil scientifique qui va avec. Hein. C'est ça, voilà. Si on décide d'avoir peur parce que y en a un autre là qui cherche ses lunettes et qui dit... Justement, je pensais à lui. Vas-y, parce que je vais en parler, parce qu'il est là, j'ai senti présent là spirituellement. Et qui dit on a réfléchi, tombez pas malade comme ça, vous irez pas à l'hôpital, ou des idioties comme ça, et qui essayent de faire peur. Mais si on l'écoute et qu'on donne un tout petit peu en fait de crédit à ce qu'il dit, voilà, on s'écoute pas, on fait pas ce qu'on ferait soi-même, et en y pensant, enfin voilà, et ça peut pas marcher. Donc, pourquoi j'ai pensé au Premier ministre? Parce que tout à coup, je me suis souvenu qu'il est natif d'ici, du Gers, oui. à Vic-Fezensac, à quelques kilomètres de là où nous sommes, et il a été le maire de Prades, là où habitent les parents d'Élodie. Donc on est cerné par le Jean Castex. On a traversé. Il y a un village juste à côté qui s'appelle Castex-d'Armagnac. Exactement. Voilà. On a traversé ce village donc 5 minutes avant d'arriver. Exactement. On traversait. Justement, ce que je vous propose, c'est qu'on se relie à lui et à son être spirituel, et qu'on l'inonde de notre fréquence. Pour aider justement, parce que peut-être, moi je ne crois pas du tout aux institutions pour changer le monde, mais ça ne fait rien. On peut peut-être passer par les êtres qui sont en poste de direction pour essayer de ramener de la vérité et essayer d'informer son être humain
de l'existence de son être spirituel, de la réalité de son être spirituel. Voilà, juste un instant. Et nous, ça nous apprend à aimer ceux qui nous disent des bêtises. Ceux qui voudraient nous faire faire des choses qui ne sont pas celles que nous voulons faire. Voilà. Et en tout cas, il s'est présenté là, c'était très étonnant. Hein. Et tu en as parlé au même moment, donc signature. Super. Mais tout à l'heure, en début d'émission, je ne sais plus exactement ce que tu as dit, mais et ça m'a fait penser. Quand j'étais dans l'armée, en fait, il y a un. Je ne sais pas exactement, ça doit être une loi martiale qui dit qu'un subalterne, s'il considère que l'ordre donné par son supérieur n'est pas pertinent ou peut mettre en danger la troupe ou quoi, et ben n'importe quel subalterne peut aller voir le supérieur et dire mais non, ça non, on fera pas parce que c'est complètement incohérent. Pourtant c'est l'armée. Hein, pourtant c'est l'armée. Même dans l'armée, il y a ça. Il y a cette possibilité de dire, et ça peut être le plus haut gradé qui soit. Le général et et le seconde classe, c'est ça, voilà. C'est ça. Et dire bah non, par exemple, bah non, là si je continue à avancer, je tombe de la falaise, donc non, on va s'arrêter là. Ça veut dire que même dans cette institution qui est quand même très normée, très hiérarchisée, on demande aux soldats de la base de garder leur bon sens. C'est ça, tout à fait. Alors moi, j'appelle ça de l'objection de conscience. Et là, nous avons à être des objecteurs de conscience, véritablement. Et moi, je m'étais, au début de cette crise, un peu renseignée pour savoir s'il n'y avait pas possibilité de faire reconnaître un statut d'objecteur de conscience pour toutes ces choses qui sont quand même de l'ordre de... Toi, tu as été objecteur de conscience, Michael. Hein, oui. Et c'est vraiment très beau, ce mot objecteur de conscience. C'est-à-dire, c'est par ma conscience que je m'oppose à un ordre. Et le devoir de désobéissance. Hein, c'est voilà. Le devoir de désobéissance dont tu parles, parce que quand on a travaillé dans la fonction publique, effectivement, c'est une possibilité qui est donnée. Ok. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à cette émission-là? Parce que je ne sais pas si vous vous êtes senti avec suffisamment de place pour exprimer ce que vous ressentez. Pour moi, c'est parfait. Pour toi, c'est parfait? C'est fait par toi? Génial, j'adore. Ouais, pour moi aussi. J'étais un peu silencieux, mais oui, c'était David. Étonnamment. Mais bon, j'étais dans une belle présence, cependant. Belle présence, voilà. Absolument, à ma gauche. Et donc, ça va bien, là, pour moi. Ouais. Tu nous parleras des étoiles demain, voilà, des planètes, éventuellement. Demain, c'est le dernier jour de l'année 2021. C'est la dernière ligne droite pour changer les choses qu'on s'était dit qu'on devait changer en 2021. Attention, les amis, après, ça rigole pas. On passe à 2022, une année 5 2021, une année 6 en 2022. Donc, ça change tout. Ça change tout, ça. On passe de la liberté à l'amour. Je raconte n'importe quoi, mais ça doit être à peu près comme quelque chose comme ça. Oui, ça doit chercher ça. Quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose? Non, c'est OK pour moi. Pour moi, c'est bien aussi. Super, les amis. Je vous remercie d'avoir été actifs, participants, contributeurs de tout ce que nous avons vécu. Merci aussi à vous qui êtes avec nous de l'autre côté. On prend juste un instant pour faire grandir le feu de l'esprit, pour répandre l'amour sur la terre, pour faire vivre le Christ au sein de l'humanité et pour offrir la joie qui nous habite, qui est là, parce que nous nous souvenons de qui nous sommes, pour offrir notre bon sens, c'est-à-dire le respect de nos valeurs, de nos êtres, pour vivre notre vie quotidienne.
Voilà, merci aux êtres du monde spirituel qui ont été là. Et bonne soirée à tous, à demain 20h. Nous, on dîne à 18h. Et donc, on sera là à 20h. Bye bye les amis.